Betela mokonzi maboko makasi. Acclame très fort. Yesu azana bomo. Jésus est vivant. Yesu azana bomo. Jésus est vivant. Betela ye maboko makasi. Acclame-le très fort. Yesu apesi yo bomo. Jésus t'a donné la vie. Yesu apesi nga bomo. Dieu m'a donné la vie. Nzambe ya intelligence azana bomo. Le Dieu de l'intelligence est vivant. Beta mulolo na maboko makasi. Pousse tes cris de joie. Élève tes mains et dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Remplis-moi parce que je suis venu te chercher. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. J'ai besoin de toi dans mon cœur. Sans toi, qui d'autre? Remplis mon cœur et mon âme. Mon esprit a soif de toi. Viens encore ce soir. J'ai grandement besoin de toi. Que je te voie et que je t'entende. Que ta parole demeure en moi. Qu'elle crée de nouvelles choses. Merci Nkolo. Merci Seigneur. Que le Saint-Esprit fortifie le prédicateur ainsi que l'interprète. Que tout ce qui est de Satan se taise pendant que Dieu parle. Du commencement à la fin. Que ta main nous conduise. Amen. Amen. Assoyons-nous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Tu ne reçois pas mon bonjour. Il faut manifester que tu dois manifester que tu acceptes ma salutation. Amen. Amen. Je suis dans la joie parce que le Seigneur nous a aidés. Nous sommes en train de chuter. C'était pas facile. Mais Dieu l'a rendu possible. Que ma joie soit là, toi ta joie. Amen. Amen. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous les saluons. Qu'ils soient de loin ou de près. Et même ceux qui suivront en différé. Que Dieu soit avec vous. Le Dieu de l'intelligence. Qu'il nous conduise comme il nous conduit. Nous continuons avec l'intelligence divine. Le sous-thème de ce soir. L'intelligence pour accéder au dépôt de Dieu. L'intelligence pour entrer dans le dépôt de Dieu. Dans le dépôt de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut savoir que Dieu a un dépôt. Le dépôt, c'est là où on cache des choses. On garde les choses. Pour les utiliser plus tard. Dieu a un dépôt pour tout ce que tu cherches sur terre. Dans le dépôt de Dieu, pour que tu y accèdes, ça va demander l'intelligence de Dieu. Ou bien ça va demander un code. Partout où on garde les choses, quand tu vas dans des banques, tu verras que les agents de la banque font des codes pour accéder à certaines portes. Ou bien ils glissent leur carte. C'est cette carte-là qui va ouvrir la porte. Quelle que soit la manière dont toi tu viendras, ça ne va pas s'ouvrir.
Parce que ça demande un code. La personne qui peut accéder, c'est seulement celui qui a un code. Et tu verras même que c'est écrit interdit. C'est interdit pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, mayele pona ko zwanzela ya kokota na ebombanelo na Nzambe. Alors l'intelligence pour accéder au dépôt de Dieu. Pour kota na ebombanelo na Nzambe zo senga formule code ndenge na uchi koloba wana. Comme je l'ai dit, pour accéder au dépôt de Dieu, ça demande une formule ou un code. Na dépôt na Nzambe eza na richesse. Dans le dépôt de Dieu, il y a des richesses. Na dépôt na Nzambe eza na bana, eza na mabala, eza na nyonso oyo bato bakoluka na mokili. Il y a le mariage, il y a les enfants, il y a tout ce que les gens peuvent chercher sur terre. Liboso biloko wana nyonso ezalaki na disposition ya moto na jardin d'Éden. Au départ, toutes ces choses étaient disponibles pour celui qui était dans le jardin d'Éden. Mais quand l'homme a péché, Dieu l'a ôté de la dimension des hommes. Maintenant, il n'y a que lui qui les a. Pour que tu y accèdes, il doit te donner la formule. Il doit te donner le code pour que tu y accèdes. Mais sengeli lelo toza formule na mayele na bonzambe. Nous devons avoir maintenant la formule aujourd'hui avec l'intelligence divine. Pour que nous puissions quitter les servitudes. Pauvreté, la pauvreté, le célibat. C'est des choses, c'est pas des choses que Dieu a créées pour que l'homme vive. Mais c'est introduit dans la vie de l'homme à cause de son mal. Parce que Dieu avait tout donné à l'homme facilement. Mais quand l'homme a écouté Satan, Dieu a tout bloqué. Alors pour y accéder, ça va te demander d'entrer en contact avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a reçu par facilité? Les choses que Satan a introduites dans les familles. Nous avons les maladies héréditaires. Nous avons toutes sortes de choses. Nous les recevons avec facilité. Alors, Nzambe sengela pesa biso intelligence divine. Dieu donne une intelligence divine pour décoder. Pour décoder. Onyonso Satan codé. Tout ce que Satan avait codé. Onyonso Satan a kangi. Tout ce que Satan avait bloqué. Nzambe fa pesa biso mayela ko fongola yango. Dieu donne de l'intelligence pour les décoder. Et mayele wana tozali koluka awa. Et c'est cette intelligence que nous cherchons ici. Et si kanyonso biloko malamu ezali. Partout il y a quelque chose de bien. Satan fait un effort pour se retrouver là. Pour bloquer toutes ces choses. Pour que l'homme, lorsqu'il veut accéder, il fasse une alliance avec lui. Il te dira, si tu veux recevoir ceci, tu dois m'adorer. Parce que biloko yo eza disponible ndenge ezalaki na jardin d'Éden. Parce que ces choses ne sont plus disponibles comme elles l'étaient dans le jardin d'Éden. Quand Jésus est venu, 40 jours 40 nuits. Il va passer 40 jours et 40 nuits. Satan s'est aussi approché de lui. Pour lui proposer, si tu m'adores, je te donnerai de la domination sur le monde. Si tu m'adores, je ferai ceci et cela pour toi. Alors Satan est là. Il bloque toutes ces choses. Il les scelle. Les choses du monde. Alors il va proposer aux hommes en échange, de leur donner en échange des choses qu'ils peuvent avoir chez eux. En échange, il demande que tu acceptes que c'est lui le Dieu, c'est lui Dieu. Que toi tu l'adores. Et il va te donner les choses du monde. Et tu jouiras de ses biens. Mais devant Dieu, tu auras mal agi. Alors ceux qui cherchent les raccourcis et qui ne sont pas très intelligents, ils se donnent à Satan. Parce qu'il a tout scellé. Tous les riches de ce monde, toute leur richesse ne vient pas seulement de Dieu. Il y en a qui viennent de Satan.
Mais tous ceux qui a reçu la richesse de Satan l'ont échangé contre quelque chose. Ceux qui ont reçu le mariage de Satan l'ont échangé contre quelque chose d'original que Dieu avait mis en eux. Ceux qui ont reçu l'intelligence auprès de Satan, ils l'ont échangé contre quelque chose d'original que Dieu avait mis en eux. Donc avec une chose que Satan ne peut pas créer. Mais Satan peut te donner les choses du monde. Maintenant il va prendre ce que Dieu avait créé en toi, en échange de ce que lui va te donner. Mais la dispensation dans cette dispensation, Dieu nous donne l'intelligence pour pouvoir déceler et décoder ce que Satan avait bloqué dans ce monde. Alors, pour que tu puisses toucher au dépôt de Dieu, tu dois recevoir l'intelligence qui vient de Dieu. Que tu reçoves l'intelligence qui vient de Dieu dans un domaine X ou Y. Parce que si tu n'as pas cette intelligence, tu verras que la vie ne marchera pas bien chez toi. Il faut savoir que nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit. Il y en a qui ont eu des promesses, de vraies promesses, des promesses de bénédiction, toutes sortes de promesses. Les promesses de ce que nous aurons et de ce que nous serons. C'est Dieu qui le dit. Dieu l'a promis. Mais sache que tu peux mourir sans que ces choses ne s'accomplissent dans ta vie. Et plusieurs sont morts sans que ces choses ne s'accomplissent dans leur vie. Il a reçu plusieurs promesses et Dieu l'a béni. Il a mis l'onction sur lui. Mais il est mort sans que ces choses ne se soient accomplies. Il faut savoir que tout ce que Dieu dit, il les scelle. Il les scelle. Alors il faudrait que la personne à qui Dieu a parlé continue à être avec Dieu. Pour que Dieu lui donne la formule, qu'il lui donne l'intelligence pour des choses que lui a scellées. Parce que tout ce que Dieu dit, Dieu y met un cachet. Pour que personne d'autre n'y accède. C'est seulement pour toi. Mais pour que toi tu entres en possession de ces choses, tu dois évoluer avec Dieu. Pour que Dieu augmente ton intelligence. Pour qu'il te révèle la formule pour accomplir ces choses. Alors, Dieu a dit des choses sur ta vie. Maintenant, Dieu doit ouvrir ton intelligence. Pour que tu saches quelles études tu dois faire. Pour savoir quel travail tu dois faire. Pour savoir quelles affaires tu dois faire. Par lesquelles Dieu devra passer pour te bénir. Que tu saches ce que tu dois faire. Pour que Dieu passe par cette chose-là. Pour qu'il accomplisse ce qu'il t'a promis. Parce que Dieu a dit qu'il bénira l'œuvre de nos mains. Quand Dieu dit qu'il te bénira, il va t'élever. Il bénira tes enfants. Je t'élèverai. Dieu l'a dit, il va l'accomplir. Mais jusque-là, ce n'est pas encore accompli. Maintenant, tu dois combattre avec Dieu pour que tu obtiennes la clé pour accéder à ces choses. Que Dieu te donne la formule de ce que tu devras faire pour que tu entres en possession des choses que Dieu a promises. Amen. Amen. C'est ce que Dieu dit. Deutéronome chapitre 28 verset 12. Dieu dit, il promet qu'il bénira l'œuvre de nos mains.
Donc Dieu bénira ce que tu fais. Alléluia. Amen. Dieu bénira ce que tu fais. Les bénédictions de Dieu passeront par ce que toi tu fais. Cette chose que tu fais sera comme une clé pour ouvrir le dépôt de Dieu. Dieu t'a dit, il te reste maintenant de combattre pour que tu saches ce que tu devras faire, pour que les choses que Dieu a promises deviennent réalité dans ma vie. Lisez. Deutéronome 28, le verset 12, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Ici, Dieu dans le désert fait une promesse au peuple d'Israël. Par Moïse, il dit Dieu bénira toutes les œuvres de tes mains. Il va envoyer la pluie en sa saison. Mais c'est une promesse. Mais il y a des choses qu'ils devront faire pour que ces choses deviennent réelles. Je suis allé en Israël. La chose qu'on nous avait demandé, c'est qu'on prie pour qu'il pleuve. Ils ont dit que ça fait un long moment de sécheresse. Nous prions que Dieu envoie la pluie. C'est comme des gens qui sont dans le désert. Ils demandent qu'il pleuve. C'est pas comme chez nous au Congo, on demande qu'il arrête de pleuvoir. Mais ces gens ne nous ont pas demandé d'argent. Mais ils ont demandé qu'on prie pour qu'il pleuve. Mais regarde ce que la Bible dit. Dieu dit qu'il enverra la pluie en sa saison. Mais en cette saison-là, la pluie n'est pas venue. Ils ont commencé à demander qu'on prie pour que la pluie vienne. Pourquoi la pluie n'est pas venue en sa saison? Parce qu'il y a des choses qu'ils ont faites qui ont bloqué le dépôt de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'ils ont faites. En cette saison-là, c'est une saison où il pleut. Mais Dieu a bloqué le ciel. Il a dit que la pluie ne viendra pas. Les choses que Dieu t'a promises vont s'accomplir sur toi-même, par toi-même. Elles peuvent s'accomplir sur tes enfants ou dans les générations qui viendront après toi. Mais ça va te demander de demander la formule auprès de Dieu. Il te donne le code secret pour que tu accèdes à la richesse. Que tu accèdes au dépôt de Dieu. Jésus s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Mais regardons dans l'église. Il y a combien de riches? Nous n'avons pas de riches. Nous avons des débrouillards. Dans toute l'église, nous avons des débrouillards. Nous n'avons pas de riches. Parce que si nous avions des riches, nous aurions acheté, nous aurions bâti depuis longtemps. N'est-ce pas? Nous avons des débrouillards. Dieu a donné aux gens l'argent pour manger du 1er au 30. Mais la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Mais pourquoi la richesse de Jésus ne passe pas par l'église? Parce que nous n'avons pas encore obtenu le code. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont déjà découvert la formule par laquelle la richesse de Jésus passera? C'est pour ça que nous devons prier. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas manquer de riches dans l'église. Si nous avons des pauvres dans l'église, c'est que l'église n'est pas encore devenue une église du Seigneur. Amen.
Oyere les pauvres, les pauvres. On dit heureux les pauvres. Non, pas les pauvres. Pas les pauvres. Les pauvres, à richesse. C'est pas les pauvres qui n'ont pas de richesse. Ah oui, richesse en esprit. Ici, c'est pas une richesse spirituelle. Jésus s'est fait pauvre. Pauvre, Jésus s'est fait pauvre. C'est qu'il est devenu effectivement pauvre. Il n'avait pas d'argent. Il est devenu une malédiction sur la croix. Bénédiction. Afin que nous soyons une bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Mais il faudrait qu'il y ait l'église et des riches. Qu'il y ait des riches. Que Dieu a béni. Mais en cette dispensation, Dieu veut créer des riches. Dis Amen. La pauvreté, c'est un mauvais esprit. Dieu n'a pas créé l'homme pauvre. Il l'a mis dans le jardin. Il lui a tout donné. Mais pourquoi les païens deviennent riches? Comment Satan peut enrichir? Mais je ne paie pas Dieu. Alors il faut changer ta façon de voir Dieu. Ne te réjouis pas, ne te contente pas de la pauvreté. Et n'en vis même pas la pauvreté. Alléluia. Amen. Tu peux naître pauvre, grandir dans la pauvreté, mais ne meurs pas pauvre. Ta vie doit changer. Parce que Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Dis Amen. Dis Amen. Le riche de demain, balance ta main. Balance les mains, tu es riche, tu es le riche de demain. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Ceux qui ont trouvé code, si tu décodes, formule, tu trouves la formule pour accéder au dépôt de Dieu ou de devenir riche. Tu dois le protéger. Tu dois le transférer à tes enfants. De génération en génération. Que ça aille de génération en génération. Parce que vous trouvez secret. Parce que tu as découvert un secret que tu dois mettre en pratique. Alléluia. Amen. Abraham, tu vois Abraham avait trouvé le secret. Abraham est né d'une famille pauvre. Des idolâtres. Ils ont trouvé le secret. Comment devenir riche. Dieu du ciel est descendu sur terre pour rencontrer Abraham. Sous la forme de Melchisédek. Dieu a appris à Abraham. Il lui dit, tu dois donner la dîme. Que tu dois donner la dîme. Mais cette dîme, il ne va pas la donner au pasteur. Dieu a créé une personne qui devait entrer en contact physique avec Abraham. Parce que cette richesse n'est pas spirituelle. C'est physique. Il faudrait qu'une personne physique entre en contact avec Abraham. C'est là que Melchisédek vient. Pour prélever la dîme auprès d'Abraham. Alors l'apôtre Paul le dit dans Hébreu. Quand on prélevait la dîme auprès d'Abraham, Lévi était dans le dos d'Abraham. Est-ce que tu comprends? Abraham a trouvé le secret. Et il a enseigné à Isaac. Isaac l'a enseigné à Jacob. Et à Bethel, Jacob a vu. Il a vu les anges monter et descendre. Il a bâti un autel. Il a fait un vœu à Dieu. Il lui dit, si tu me protèges pendant que je suis en train de partir, et à mon retour, je te donnerai quoi? Les lecteurs de la Bible. Qu'est-ce qu'il a promis à Dieu? Il lui donnera la dîme. Qui lui a appris la dîme? C'était la première fois qu'il rencontre Dieu. La première fois qu'il rencontre les anges. Mais il avait déjà l'enseignement. Il dit à Dieu, si
Si tu me protèges à mon départ, à mon retour, je te donnerai la dîme. Qu'il l'a fait ou pas? Comme là-bas il avait fait un vœu dans la maison de Laban, Dieu lui dit retourne à Bethel, là où tu as rencontré Dieu. Quand tu découvres la clé pour accéder au dépôt de Dieu, tu dois l'enseigner à tes enfants pour que cette clé demeure permanente de génération en génération. Dieu a promis à Abraham un enfant. Et Abraham a vu Dieu. Dieu lui promet un enfant. Mais il lui manquait le secret pour recevoir cet enfant. Dans le dépôt de Dieu, il y avait des enfants. À part les plaintes, à part ses lamentations, pour de dire à Dieu que le Seigneur m'a promis, il manquait à Abraham quelque chose. Le jour où Abraham était attentif, il a vu 3 personnes passer. Il les a reçus dans sa maison. Il dit à sa femme, prépare pour eux qu'ils mangent. Quand Abraham est entré dans la dimension de l'hospitalité, répète hospitalité. Il a atteint la dimension de l'hospitalité. Il a reçu ce cœur de recevoir les gens. Il a reçu Dieu et ses anges. Dieu est descendu sur 2 jambes avec 2 anges. Ce Dieu-là qui avait fait la promesse à Abraham, il est venu passer devant Abraham pour savoir si Abraham allait le reconnaître. Mais Abraham était attentif et il l'a reconnu. Il a appelé mon Seigneur. Entrez dans ma maison. On l'a préparé pour eux. Ils ont commencé à manger. Dieu était patient. Imagine en ce temps-là, il n'avait pas de couteau. Pour tuer un animal, ça demandait du temps. Et le préparer. La Bible en parle comme c'est quelque chose qui s'est passé pendant quelques heures. Ça a fait des jours en réalité. Alléluia. Amen. Ce n'était pas des heures, c'était des jours pour tuer l'animal, pour allumer le feu, qu'il prépare, qu'il fasse la pâte. Ça fait des jours. Dieu était dans la maison d'Abraham. Il attendait. L'ange qui avait rencontré Gédéon, il était patient. Gédéon lui dit, reste là, je vais te chercher une offrande. Et il est resté là à attendre. Sache que Dieu est patient. Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, il est patient. Abraham et sa femme ont offert la nourriture à Dieu. Et Dieu a mangé. Il a même bu la sauce avec ses 2 anges. Dieu ne marche pas seul. Et on pose la question à Sarah. On dit à Sarah qu'elle aurait un enfant et elle était découragée. Et Dieu lui dit, l'année qui vient, en cette même période, Sarah te donnera un fils. Les promesses qu'on donnait à Abraham, c'était que tu aurais un enfant. Je te donnerai un enfant. Mais Abraham devait obtenir la formule pour accéder directement au dépôt. Pour qu'il accède directement au dépôt. Et à ce moment-là, Dieu a donné la précision. Et l'année qui venait, Sarah a eu un enfant dans sa ménopause. Mais il y avait plusieurs promesses. Alléluia. Amen. Dieu peut te faire une promesse. Combat avec Dieu pour chercher à trouver la formule. Dieu te promet un mariage somptueux. Tu peux devenir vieille sans te marier. On peut même t'enterrer sans que tu ne te sois marié. La promesse est sur toi. Mais accède au dépôt. Pour que ça devienne réalité. Tu dois chercher le code auprès de Dieu. Amen. Amen. Nous allons encore lire. Genèse chapitre 30.
Verset 31. C'est une longue lecture. Genèse chapitre 30, verset 31. Laban dit, « Que te donnerai-je » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi le brebis. Il le remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit de branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc. Verset 37. Okay. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les ogues, dans les abreuvoirs, sous les yeux de brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient de petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il le mettait ensemble, ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les oges, sous les yeux de brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près de branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jacob a été béni par son père. Quand il quitte la maison de son père, il rencontre Dieu à Bethel. On l'avait béni spirituellement, mais il était main vide. Il arrive dans la maison de son oncle Laban. Il a changé son salaire 10 fois. Et il était toujours pauvre. Dieu est venu intervenir. Laban a fixé salaire. Laban lui fixe un salaire. Il lui dit, le salaire que je te donnais cette fois, il lui dit, tous les animaux qui vont naître tachetés et rayés vont t'appartenir. Ils t'appartiennent. Laban savait que pour qu'un animal naisse comme ça, ce serait difficile. Il lui donne un salaire difficile à atteindre. Mais Dieu est venu intervenir. Quand tu lis le chapitre 31, tu verras que Jacob dit que l'ange de l'Éternel lui est apparu. Il lui dit, regarde. Jacob regarde les animaux qui étaient rayés. Il y en a qui étaient tachetés. Il lui dit, ça c'est ta richesse. Mais comment il allait laisser la saisir? Et Dieu lui donne l'intelligence. Amen. Amen. Répète secret de Dieu. Formule de Dieu. Dans le travail qu'il faisait, Dieu lui donne l'intelligence. Pour qu'il prenne des branches et qu'il les coupe, qu'il les pèle, qu'il aille les placer dans l'eau, là où les animaux s'abreuvent. Quand ils entrent en chaleur, quand elles boivent et s'abreuvent et qu'elles regardent ces animaux-là,
les animaux dans leur ventre devenaient comme ces tiges-là. Est-ce que ces branches n'existent pas sur terre? Il y en a. Va couper et faire la même chose. Tu vas me dire si les animaux font la même manière. Il faut que Dieu lui-même te donne la formule. Bon, maintenant humainement. Est-ce que Jacob a eu cette richesse-là de manière normale? La Bible dit ceci. Les animaux chétifs, il les a laissés à Laban. Mais ceux qui étaient charnus, c'est là qu'ils mettaient les animaux. Est-ce que c'est pas du vol? Est-ce que c'est pas du vol? C'était seulement chez les animaux les plus charnus qui mettaient les armes. Les animaux chétifs étaient mis de côté. Il est devenu même plus riche que Laban. Et il continuait de devenir plus riche. Parce que Dieu lui a donné la formule. La bénédiction qu'on avait faite pour est passée par son travail de berger. Mais Dieu lui a donné la formule. Dans son travail de berger, comment il devait faire pour qu'il ait des animaux charnus. Comment il devait faire pour qu'il ait plusieurs animaux. Il l'a mis en pratique. Et il était automatiquement connecté au dépôt de Dieu. Alléluia. Amen. Les bénédictions que Dieu t'a promises, c'est pas que tu vas rester là bras croisés que ça viendra. Ça va passer par l'œuvre de tes mains. Ce que tu fais, c'est par là que Dieu va faire passer les bénédictions. C'est pas que tu es resté dans ta chambre affalée en train de prier en t'entendant. Il faut quelque chose. Tu dois faire quelque chose. C'est cette chose-là. C'est par là que Dieu va télécharger les choses qu'il t'a promises. Abraham devait se mettre sur le bord de la route et qu'il soit attentif pour qu'il voit toutes les personnes qui passent, pour que Dieu ne passe pas outre. Alléluia. Amen. Maintenant pour Jacob, c'était par son travail que Dieu a agi. On prend un autre exemple. La femme sunamite était déjà désespérée par rapport à sa stérilité. Mais elle était attentive. Elle regardait les gens qui passaient. Ensuite, elle appelle son mari. Elle lui dit, regarde, tu vois cet homme qui passe? C'est un oint de Dieu. Un saint homme de Dieu. C'était un saint homme de Dieu. Et elle l'a vu. Elle a compris. Elle a ouvert l'esprit à son mari. Elle dit, cet homme, cet homme qui est en train de passer ce chose-là, cet homme qui passe sous ce soleil, celui qui passe dans la ville, c'est un saint homme de Dieu. Et elle a donné l'intelligence à son mari. Elle dit, faisons quelque chose. Construisons une maison. Il n'avait pas une chambre vide. Il devait construire. Et qu'il mette une table. Parce que lorsque cet homme passerait dans la ville, qu'il vienne se reposer chez nous. Qu'il vienne manger ici. Dieu lui donnait le code. Elle dit, tu vois ce chauve? Approche-toi de lui. Il a ton enfant dans sa poche. Même dans ton âge avancé, lui il a ton enfant dans sa poche. Mais tu le laisses passer tous les jours. Et il passe. Et Dieu lui ouvre l'intelligence pour qu'elle voit que c'est un saint homme de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont apprêté la chambre. Ils ont placé cet homme-là. Ils lui ont donné à manger. Josué ne mangeait pas dans cette ville-là. Élisée ne mangeait pas là. Sous le soleil, il a trouvé un endroit où manger, où dormir, manger et boire.
Il a mangé. Il a bu. Avec son serviteur. On leur a même mis une lampe. Pour qu'ils lisent même la Bible. Alors toutes ces choses, ça l'a dépassé. Il dit à son serviteur, appelle cette femme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et le serviteur a vu. Depuis qu'on est passé, il n'y a pas d'enfant ici. Malgré toute la richesse que vous avez, il n'y a pas d'enfant. Alors on appelle la femme sunamite. Elle avait même déjà oublié la maternité. Elle a déjà oublié. Et Dieu lui avait peut-être fait la promesse. Je pense que Dieu lui avait fait la promesse. Mais elle avait déjà oublié. Parce que son mari était déjà avancé en âge. Quand on dit qu'il est déjà devenu vieux, ça veut dire qu'il est devenu même impuissant. Il était devenu la plus de valeur. Mais à ce moment-là, Élisée, il lui dit, l'année qui vient, en cette même période, tu auras un enfant entre tes mains. Alléluia. Amen. L'année est arrivée et elle a eu un enfant. Comme elle avait déjà découvert Élisée, cet enfant est mort. Elle dit à son mari, il va chez Élisée. Il lui dit que l'enfant est mort. Élisée est venu ressusciter l'enfant. Parce que ces choses ne concernent pas le mari. C'est Dieu qui a donné la formule. Qu'elle en finisse avec Dieu lui-même. Qu'elle en finisse avec Élisée lui-même. Parce que le mari était déjà vieux. Mais le mari avait participé dans la construction de la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? La formule pour accéder au dépôt de Dieu. Dieu parle. Dieu parle. Dieu révèle des choses aux hommes. Moi, je suis né pauvre. J'ai grandi dans la pauvreté. J'ai dormi dans la pauvreté. J'ai vécu dans la pauvreté. Maintenant, je regardais la pauvreté. Ça me dépassait. J'avais besoin de devenir grand. Comment j'allais devenir grand? J'avais même envie de toucher au fétiche pour que j'ai une meilleure situation. Mais à un moment j'avais peur. Mais en moi, je cherchais à avoir une meilleure vie. Mais comment j'allais atteindre ce niveau? Parce que ceux qui m'avaient précédé, c'était pas possible. Dieu m'a appelé. Dieu voyait le désir de mon cœur. Et je viens à l'église. Et je vois que les pasteurs étaient pauvres. Ils étaient pauvres. Ça ne me rassurait pas. Donc cette même pauvreté est en train de me poursuivre. Maintenant, comment ça va se passer? J'étais tourmenté en moi-même. Malgré le fait que je prêchais, je pouvais tout faire. J'étais tourmenté en moi-même. Je me posais des questions. Le grand problème, c'était la pauvreté. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu s'est approché de moi. Il a commencé à m'enseigner la formule. Il dit, tu dois donner la dîme. J'ai appris sur la dîme. J'ai vraiment appris toutes ces choses dans la Bible. J'ai compris que ça venait de Dieu. Et il me dit que je dois donner les prémices. Mais moi, je n'avais jamais travaillé où on m'a payé un salaire. Et il dit, donne seulement les choses qu'on te donne en tant que pasteur. J'ai appris sur les prémices. J'ai vu que celui qui donne les prémices honore Dieu. Je suis remonté jusqu'à ce qu'on me dise qu'Abel avait donné les prémices. J'ai appris ça dans toute la Bible. J'ai cru et j'ai accepté que ça venait de Dieu. Et j'ai avancé. Action de grâce. Je donne les actions de grâce. Dans tout ce qui est bon qui t'arrive, tu donnes les actions de grâce. Mais j'étais toujours pauvre.
J'étais pauvre au point que si quelque chose m'arrivait, tu n'as pas de refuge. Donc tu manges seulement ce que tu au jour le jour. Chaque jour suffit. À chaque jour suffit sa peine. Donc, tu manges par la foi. Tout ce que tu fais, c'est par la foi. Mais jusque-là, mais ça ne me rassurait pas. Mais je continuais avec. Il faut qu'on paie ça droit d'onction. Tu dois donner les droits d'onction. J'ai fouillé les droits d'onction dans la Bible. Il faut accomplir tes vœux. Il faut que ça là offrande mon sacrifice. Il faut faire des offrandes de sacrifice. J'ai appris ces choses. J'ai commencé à les appliquer. Je me suis marié. Je l'ai initié. Et nous avons commencé à le faire. Nous avons commencé à le faire. Nous avons fait. Nous avons pour continuer. Nous avons fait. Jusqu'à ce jour, nous le faisons. Alléluia. Amen. C'est moi qui ai grandi pauvre, je l'ai dit. Mais nos enfants ne vont pas grandir dans la pauvreté. Amen. Amen. La pauvreté est restée derrière moi. C'est un souvenir. J'ai déjà trouvé la clé. J'ai trouvé la formule. Dieu n'est pas dans les sensations. Dieu est dans la fidélité. Tu dois être fidèle dans les choses que tu as découvertes. En donnant la dîme. C'est comme si ça marchait, c'est dans mon corps, dans mon sang. Amen. Amen. Je l'ai dans le sang. Des fois j'oublie même que j'ai déjà donné, mais je retire encore la dîme et je donne. Maintenant, toi tel que tu es assis là, dans la dispensation de l'intelligence divine, dis-moi comment tu comptes devenir riche. Parce que chez toi ton père était pauvre, ta mère était une biseuse de bonne aventure. Il donnait aux esprits. Ton père offrait des sacrifices aux morts. Maintenant, comment tu vas accéder à la richesse de Jésus? Mais sa promesse. Pourtant, c'est une promesse. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Mais toi, tu vas mourir dans l'église et pauvre. Et on va se cotiser pour t'enterrer. Parce que tu n'as pas découvert. Mais comment tu vas vaincre les sorciers avec qui tu vis? Ceux qui font des sacrifices. Des grands sacrifices. Le monde spirituel, c'est un monde de sacrifices. Dieu lui-même a sacrifié son fils. Il a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Maintenant, toi, tu ne fais pas de sacrifice. Comment tu vas vaincre ce directeur-là? Comment ce DG-là tu vas plaire à ce DG-là? Il va se plaire seulement avec les gens de sa loge. Tu vas travailler dans cette société-là jusqu'à ta retraite et tu seras pauvre. Alléluia. Amen. Les chrétiens rêvent. Les gens pensent que quand ils donnent à l'église, ils enrichissent Dieu. Ou bien ils enrichissent le pasteur. C'est quel genre de pensée? C'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit de pauvreté qui te retient. Nzambe a créé mutuna kombo na Melchisedek. Dieu a créé un homme qui s'appelle Melchisedek pour qu'il vienne bénir Abraham. Pour qu'Abraham lui donne la dîme. Pour que lui le bénisse. Pour qu'Abraham devienne riche.
J'ai dit que Dieu n'est pas dans les sensations. Dieu est fidèle. Et il est derrière la fidélité. Tu dois quitter les émotions. Tu dois quitter les sensations. Et que tu t'alignes sur la fidélité. Si tu découvres que la formule c'est la prière, prie comme si demain tu allais mourir. Si tu découvres que la formule c'est le jeûne, prie comme si ta vie en dépendait. Si tu découvres que la formule c'est de soutenir l'œuvre de Dieu, soutiens de toutes tes forces avec ton propre vie. Si tu découvres que la formule pour accéder au dépôt de Dieu, c'est la sanctification. Reste sanctifié jusqu'à ta mort. Alléluia. Amen. Mais nous avons beaucoup de plaisantins dans l'église, des paresseux. Des gens qui attendent que les choses leur tombent du ciel. Mais vous perdez votre temps pour rien. Vous n'aurez rien. Toutes les choses sont gardées dans les mains de Satan. Toi, tu vas les avoir de quelle manière? Le matin, du matin au soir, tu es là, Satan sort. Il faut adorer pour appeler ça. Tu dois l'adorer pour qu'il te donne. Si tu l'adores pas, accroche-toi à Dieu. Il y a des gens qui ont fait carrière et qui ont fini leur carrière pauvre. Parce que ce sont des fidèles, des chrétiens qui boitent. Au nom de Jésus-Christ, je chasse toute mauvaise intelligence qui est dans ta tête, qui t'empêche d'accéder au dépôt de Dieu. Dans le dépôt de Dieu, il y a tout. Dieu est dans la fidélité. Je vous ai raconté. Dieu a commencé à m'apprendre des choses. Nous étions pauvres, nous n'avions rien. J'avais 10 000 francs. J'enlevais 10 000. J'ai fait un montant considérable et je vais donner. Et Dieu dit maintenant je vais te donner un travail. J'ai commencé l'église. Qui était là le premier jour où nous avions donné la prémisse? À VV Center. Levez la main. Tenez-vous debout, on va vous voir. Parce que les choses dont je parle, il y a certains qui sont venus bien plus tard. Asseyez-vous. Nous payons pour cette salle de VV Center. Je pense $130. Nous la payons à $130. Nous n'avions pas d'argent. J'ai demandé aux frères et sœurs de cotiser même $5. Mais pour $5, mais pour donner même ces $5 là, ils étaient tellement pauvres. N'est-ce pas? Je vous disais que vous étiez pauvre. Il n'y avait qu'une seule personne qui était contre ce terme-là, c'était l'évangéliste Mamie. Elle nous disait pourquoi tu nous insultes. C'est que c'est sa femme qui nous pousse à nous insulter. Parce que la manière dont il nous insulte vraiment, et elle se fâchait. Et moi je dis tu te fâches mais vous êtes pauvre. Même pour payer ce loyer de $130, personne n'est capable. J'avais mal à l'estomac pour récolter $130. Parce que je ne savais pas d'où ça pouvait venir. Et on commence l'église. On a pu avoir cotisé pour un mois. La maman caissière était là. La première caissière de l'église. Et elle avait l'argent chez elle. Tu peux t'asseoir. Nous avons pu récolter un mois. Nous avons réuni pour un mois l'offrande et les dîmes, les actions de grâce. Nous avons appelé le pasteur Papa Bansimba. Je l'ai remis et je dis que ce sont les prémices de l'église. Prie pour l'église. Mais comme nous donnions ces prémices, nous n'avions rien. Nous étions pauvres.
Il a eu les prémices et il s'est étonné. Il dit, je n'ai jamais vu ces choses. Il prend les prémices. Il a prêché. Sur la foi. Il a prêché sur la foi. 4 dimensions de la foi. Les 4 dimensions de la foi. Vous vous rappelez de cette prédication? Il a prié. Quand il est parti, la semaine qui suit, je dis à l'église qu'il n'y aura pas de pauvres dans cette église. Parce que nous avons mis une fondation. Mais mes pauvres ici pensaient que je mentais. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont pauvres? Est-ce qu'aujourd'hui ils sont pauvres? Il y en a qui ont eu des travail, ils sont mariés, ils ont eu des enfants. Il y en a dont les choses ont bougé. Mais ils sont témoins. Je dis souvent aux pasteurs qui viennent me demander comment j'ai fait. Je leur dis c'est simple. Commence à donner les prémices et à donner la dîme chaque mois. Et tu verras qu'il vient avec la dîme une fois. Deuxième fois. La deuxième fois. Troisième fois, longue histoire. La troisième fois, longue histoire. Et c'est fini. Et je lui dis, toi tu es pasteur. Tu veux que les gens te payent la dîme. Ils donnent la dîme à ton église. Mais toi, tu es incapable de la payer à Dieu. La personne ne récolte que ce qu'il a semé. Mais si maintenant, tu veux récolter des choses que tu n'as pas semées. Tu seras pauvre. Tu vas chercher d'autres formules. Et tu les cherches loin. Regarde la promesse qui est derrière la dîme. Est-ce que vous l'avez bien lu? La promesse qui est derrière la dîme. Qui la connaît? Dieu dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. C'est-à-dire que celui qui paye la dîme, il met Dieu à l'épreuve. Est-ce que toi tu es capable de mettre Dieu à l'épreuve? Pour voir s'il est fort. Pour voir s'il agira. Et il dit, pour vous, j'ouvrirai les écluses des cieux. Et je déverserai les bénédictions en abondance sur toi. Et il dit pour vous, je menacerai le dévoreur. Mais quelle promesse! Mais quelle promesse! Maintenant Satan te bloque. Comme lui il est le dévoreur. Il ne veut pas que tu sois fidèle. Parce que quand toi tu deviendras fidèle, Dieu va commencer à menacer le dévoreur. Si toi tu deviens fidèle, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Si tu deviens fidèle, Dieu te bénira. Amen. Maintenant regarde la promesse qui est derrière les prémices. Honore l'Éternel. On commence par dire honore l'Éternel. Avec quoi? Avec quoi? Avec tes prémices. Avec tes prémices. Après ce qu'on dit. Ensuite, on dit que ton panier ne séchera pas. Tu seras dans l'abondance. Ça c'est la parole de Dieu. Quand Dieu me parle et il me donne la formule, je lis toutes ces choses. Je cherche à les comprendre. Mais ce que yo kolonga na monde ya batoyo ya bandoki banga okolonga ndenge nini? Maintenant toi dans le monde des sorciers, des féticheurs, comment tu vas vaincre? Comment commerce no nozo sala? Ce petit commerce là que tu fais. Comment tu vas vaincre? Bato ba melaka makila bato. Ceux qui boivent le sang humain. Yazo sacrifier bato mibimba. Lui il sacrifie des hommes entiers. Butu nyonso azane ke kwaza ko lembola. De toutes les nuits il est devant une statue qui lui donne la puissance. Cette statue là lui donne la puissance. Maintenant toi qu'est-ce que tu as? Et tu es qui? Qu'est-ce que tu fais? Quel est l'autel que tu ériges? Pour que tu sois fort. Il va t'écraser. Tu vas mourir. Tu mourras pauvre. Dans le Seigneur. C'est une honte. Alléluia. Amen. Moi je n'ai pas un ministère pauvre. Et celui qui croit en moi ne peut pas être pauvre. Parce que j'ai déjà la formule. Je ne viendrai jamais dans ta maison demander de l'argent. Je ne viendrai pas. Je te prêcherai la parole de Dieu. Si tu sèmes dans cette église, c'est un avantage pour toi.
Si tu donnes dans cette église, c'est un avantage pour toi. Et Dieu va ouvrir le ciel pour toi. La formule pour accéder au dépôt de Dieu. La femme sunamite. Dieu dit à Élie, j'ai préparé la veuve de Sarepta pour te nourrir. Qui était cette femme? Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait qu'une petite quantité de nourriture. Mais Dieu dit que c'est elle qui l'a préparé pour nourrir Élie. Et quand Élie vient, il dit, donne-moi à manger. Et ta farine ne séchera pas. Et l'huile ne s'épuisera pas non plus. Ceux qui revenaient à cette femme de fer, c'était d'obéir. Pendant que plusieurs veuves étaient mortes en Israël, et à elle Dieu en met la formule. Sa formule, c'était que le peu qui lui restait, c'est d'accepter de mourir et qu'elle le nourrisse, elle le donne en sacrifice. Et c'était un sacrifice. Le sacrifice. Il fallait un sacrifice. Elle devait accepter de faire un sacrifice. Elle lui dit qu'il ne reste qu'une petite quantité pour qu'elle et son fils mangent pour parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. Mais il fallait la dimension du sacrifice. Elle devait accéder à la dimension du sacrifice. Quand elle accepte la dimension du sacrifice, elle ne manquait plus de nourriture et son huile ne s'est pas épuisée. Jusque pendant toute la durée de la sécheresse, ils ont mangé tous. La formule pour accéder au dépôt de Dieu. Il faut Lucas. Tu dois la chercher. Il faut Lucas. Tu dois la chercher. Il faut Lucas. Tu dois chercher. Il faut Bondela. Tu dois prier. Que Dieu te l'enseigne. Que Dieu t'inspire. Pour une telle chose. Ne fais pas un troc avec Dieu. Les gens aiment le troc. Je lui donne ceci pour qu'il me donne ça. Est-ce que Dieu t'a dit que s'il te donne ça, si tu lui donnes ça, lui va te donner ça? Tu peux donner à Dieu de l'argent. Dieu ne te remet pas d'argent. Il te sauve d'un accident. Parce qu'il est multidimensionnel. Mais toi tu dis, je donne à Dieu ce $100 pour que j'ai un enfant. Est-ce que tu commandes Dieu? Je n'ai pas vu quelqu'un donner à Dieu pour ça. Dans la Bible, je n'ai pas vu ça. J'ai vu des gens donner et Dieu a fait de grandes choses pour eux. Amen. Abraham les a reçus. Il n'attendait pas un enfant. Et Dieu lui a donné un enfant. La femme sunamite, elle a donné et Élisée a sorti un enfant. C'est ça. Mais le troc qui est entré dans l'église, Corneille donnait des aumônes. Et il faisait des prières. Il n'attendait rien en retour. C'est Dieu qui s'en est souvenu. Il est descendu et lui a donné la guérison. Dieu a donné le salut. Dieu ne lui a pas donné de l'argent. Et il a emmené le salut chez lui. L'église ne peut pas faire le troc. C'est démoniaque. L'église fait tambour la révélation. L'église va marcher avec la révélation. Fais des choses. Si tu donnes ta dîme, crois aux promesses qui sont liées à la dîme. Laisse-toi aller auprès de Dieu et voir ce que Dieu va faire. Donne tes prémices. Attends de voir ce que Dieu va faire. Mais tu ne peux pas donner avec une intention. Que je donne ça pour que ceci m'arrive. Toi, sois fidèle. Alléluia. Amen. Si tu reçois les gens, sois fidèle. Reçois les missionnaires fidèlement. Tu ne sais pas d'où viendra la bénédiction. Toi, reçois-les. Sois heureux de les recevoir. Si tu dois servir Dieu, sers-le avec joie. Attends-toi à ce que Dieu se souvienne de toi. Il y a beaucoup de bénédictions que Dieu a promis. Mais nous avons besoin d'une formule. Alléluia. Amen.
Nous avons besoin de quoi? De la formule. Dieu peut t'inspirer. Tu vois dans l'église, tu peux être tel que tu es assis là. Et tu peux sentir en toi, non, je dois remplacer les ventilateurs. Et tu le sens en toi. Mais tu n'as pas d'argent. Tu les remplaces. Le jour où tu auras l'argent, tu fais un sacrifice et tu le fais. Après, tu vas constater que les choses auront changé. C'est vrai, j'avais fait une action à l'église. Et c'est là que je vois que ces choses se font. Dieu t'emmène la clé pour débloquer. On peut demander l'argent ici. Qui va donner 2 000? Qui peut donner 3 000? Comme on le dit, c'est qui peut nous donner l'argent pour acheter la parcelle? Mais personne ne peut se lever. Personne peut se lever. 2, 3. Même 100 personnes peuvent se lever. Le problème, c'est que le message est passé. Maintenant, qui est tourmenté par cela? Quand je cherchais à voyager, nous étions à Chouapa. J'étais pasteur provincial. Nous nous sommes convenus avec lui qu'on arrange l'hôtel. Dimanche, l'appel de fonds. Et le dimanche, on allait faire un appel de fonds. Nous avons appelé les frères qui devaient faire le staff. Moi, je suis venu avec un modèle. Comme tu vois, à Chouapa, derrière, là, c'est comme une maison. C'est mon inspiration. Tant que cette histoire sera là, moi, je serai béni. Et j'ai donné aux gens le modèle et le plan pour qu'ils le fassent. Jusqu'à ce jour, c'est là. Je leur dis, vous allez faire ça comme ça. Et eux, en tant que staffeurs, ils ont fait toutes les formules possibles. Et ils nous ont donné le devis. Le pasteur titulaire se lève, il prêche et il demande l'argent. Tout le monde qui était là, et moi j'étais assis derrière lui. Il a demandé l'argent et personne ne s'est levé. Il arrive à un certain montant. C'est tout l'argent que moi j'avais à la banque. Et là j'étais en train d'économiser pour aller en Amérique. Et à un moment j'arrive, j'avais plus d'argent pour mettre pour économiser. Et ça a pris beaucoup de temps. Le pasteur a insisté sur ce montant. Et je ne te le dis pas. J'entends dans mes oreilles. J'étais assis derrière lui. Ils disent l'argent que tu as, qui est dans la banque, sort et va donner. J'ai regardé à gauche, à droite. Il n'y avait personne. Je me suis levé. Quand je me lève, je viens derrière lui. Je pense que je viens lui signaler quelque chose. Parce qu'il n'avait jamais vu un pasteur faire ça. Depuis sa naissance. Qui était là à Chouapa? Vous de Chouapa. Levez-vous, on doit vous voir. Ce dont je parle, ils étaient là. Asseyez-vous. Le pasteur a pleuré. Il dit, mais vous êtes maudit. Et c'est le pasteur qui donne. Moi, j'étais assis à côté du premier diacre. Le premier diacre dit, le prévérend, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer qu'il est plus riche que nous. Moi aussi, je me lève. Et les gens se sont levés. Nous avions eu de l'argent plus que le devis. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Toutes ces personnes qui ont donné, ils ont donné à cause de leur orgueil. C'est moi qui ai entendu la voix. Ils ont donné parce qu'ils ont vu que le pasteur a pleuré. Il dit, mais vous laissez le pasteur donner, vous serez maudits. Et c'est là qu'ils se lèvent. Et ils ont donné l'argent et on en a eu assez. Mais celui qui avait entendu la voix, c'était moi. Alléluia. Amen. Après quelques semaines,
Après quelques semaines, j'ai eu le triple de ce que j'avais donné. Amen. 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 Et le projet de voyage, est-ce que ça ne s'est pas décanté? Tu le dis comme si tu as peur, pourquoi? Ça s'est décanté. Dis-le à haute voix. Ça s'est décanté. Oh. Maintenant, regarde d'où je venais. Regarde à quand est-ce que, au moment où j'ai donné l'offrande. Est-ce que c'est cette année? À Chapa, c'était en quelle année? 2000 combien? 2006. En 2006-2007. 2006-2007. Dans quel voyage à l'Ibosso des États-Unis en 2000 États-Unis. Mon premier voyage aux États-Unis, c'était en quelle année? 2000 combien? 2021. Ah, ok. 2021. C'est là que je suis allé aux États-Unis. La première fois. C'est bon. Mais t'as là 2000 combien? Mais depuis 2006. Depuis 2006. Que j'ai entendu. L'argent que tu as, donne-le. Dieu parle. Dieu peut te dire comment ça torchonner et à passer la serviette. C'est lui qui te l'a dit. Dieu peut te dire comment ça venir à l'église tôt. C'est une clé qu'il te donne. Dieu peut te dire comment ça intercéder pour cet apôtre. C'est une clé qu'il te donne. Toi, fais-le d'abord. Dieu peut te dire prends ces biens, donne à tel. Il y a une dame. Je le dis au passé. Elle venait nous donner à manger là où nous étions avant. Chaque mois, tous les mois, elle venait déposer des provisions. Je dis à maman pasteur, pourquoi cette femme fait ça? Maman pasteur me dit que non, elle a senti en elle qu'elle devait donner. C'est comme ça qu'elle est venue demander si elle pouvait le faire. C'est Dieu qui lui a dit. J'ai ri. Je me dis, mais pourquoi Dieu peut lui révéler un tel secret? Mais cette femme a un enfant stérile. Nous avons prié. Et son enfant a eu un enfant. Alléluia. Amen. Le suivisme, ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes dans la dispensation de l'intelligence divine. L'intelligence pour accéder au dépôt de Dieu. La vie que tu mènes, ce n'est pas la vie que Dieu désire pour toi. Tu dois prier. Dieu, montre-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me visites? Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie change? Pour que ma vie soit transformée. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Ne reste pas là en train d'errer. Tu ne fais que réciter les promesses de la Bible. Tu les récites et elles s'accomplissent même pas. Tu dois avoir la formule. Dans cette église, tout le monde doit être béni. Sois attentif à Dieu. Écoute Dieu. Et Dieu a déjà parlé. Mais il y a des gens qui sont pleins d'incrédulité. Ils pensent que ce sont leurs propres pensées. Dieu peut te dire, prends cet enfant en charge, mets-le à l'école. Tu te regardes et tu dis que tu n'as pas d'argent. Toi, prends-le d'abord. Fais-le étudier. Et ne regarde pas demain. Finis ses études. J'ai donné cette offrande en 2006. Et j'ai eu mon premier voyage. 2021. Combien d'années plus tard? Combien d'années plus tard? Fais le calcul. Frère mathématicien. Combien? 15 ans. 15 ans après. 15 ans. Tel que je suis là, je suis devant toi. J'ai un visa de 2 ans pour les États-Unis. De même, demain, si je décide, je peux partir, je pars. Est-ce que je comprends? Amen. Mais regarde d'où je viens.
Yo sala kaka. Toi fais d'abord. Est-ce que je suis encore à Chouapa? Est-ce que je suis encore à Nzambe? Mais je l'ai fait là-bas. J'ai entendu une voix. Mais nayebi soke eloko wana na sala ti lelo ezalini. Et je te dis que cette chose, cette prestation que j'ai faite, elle est là jusqu'aujourd'hui. C'est toujours là. Je ne sais pas si on va la démonter. Plus que Ezali, tant qu'elle est là, moi je suis béni. Et je continuerai à être béni. Parce qu'ils changent seulement les couleurs. Dieu peut te dire bâtis lui une maison. Bâtis d'abord. Bâtis. Celui qui a bâti la synagogue, il ne savait pas que son serviteur était malade. Mais quand son serviteur est tombé malade, on vient dire à Jésus, tu dois le sauver. Parce que c'est lui qui a construit la synagogue. Regarde à quel niveau l'intervention vient. Il y a tout dans le dépôt de Dieu. Mais ça la souple. Mais toi sois souple. Ça la sensible. Sois sensible. Pour accéder à ces choses. Je peux te faire des promesses. Parce que tu as prié. Mais pour que cette promesse il faut tu dois chercher la voie. Cherche la voie par laquelle tu vas passer pour que ça se passe. Mais plusieurs chrétiens. Non, Dieu avait dit, je n'agis pas. Mais toi, qu'est-ce que toi tu fais pour que ça s'accomplisse? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour que ça s'accomplisse? Peut-être que ce que tu as fait, lui, ne l'a pas encore vu. Il attend que tu augmentes de niveau, que tu deviennes fidèle. Amen. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Abraham. Dieu lui a appris à bâtir des hôtels. Il a bâti des hôtels dans pratiquement tout Canaan. Plus tard, Canaan est commis ailleurs. Ensuite, Canaan est devenu appartenait parce qu'il avait bâti les hôtels. Lui n'était plus là. Mais cet hôtel-là parle. Dieu peut te donner la formule. Dieu peut te dire comment c'est l'évangélisation. Ton travail à toi, c'est d'emmener des âmes à l'église. J'ai dit à plusieurs célibataires dans cette église. Je leur dis, tu sais, tu veux que Dieu te bénisse avec un mariage. Commence à prêcher tous les fumeurs de chanvre ici. Peut-être ton mari est parmi ces fumeurs de chanvre. Regarde celle-là qui dandine avec leurs maisons. Que moi j'aime un mari fumeur de chanvre. Vraiment. Il y en a une qui l'a fait. Elle allait prêcher un homme et cet homme est tombé amoureux d'elle. Et elle l'a emmené à l'église. Papa, ce que tu dis, c'est vrai. Hein? Je suis allé prêcher ce frère. Et il lui dit, je n'ai pas jamais vu une femme prêcher comme toi. Moi aussi, je cherche une femme à épouser. Alléluia. Amen. Et Dieu leur a donné la formule. À part dandiner, qu'est-ce qu'elles savent faire à l'église? Elles ne font que dandiner. Tu vas dandiner, on va te regarder faire. Amen. Amen. Formule. La formule. Répète formule. Du dépôt de Dieu. Il y a tout dans le dépôt de Dieu. C'est toi qui es distrait. Très distrait. Tu es très distrait. Et tu es un plaisantin. Tu sers Dieu dans la plaisanterie. Jésus dit que depuis Jean-Baptiste à ce jour, le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Quelle est la violence que tu fais? Même ce petit jeûne où on ne mange pas la viande, tu n'arrives pas. Maintenant qu'on va établir le jeûne sec,
Maintenant, est-ce que toi tu as la capacité de chasser un démon? Le jeûne ici où tu dois manger le foufou avec le pondu, un gros foufou avec le pondu. Tu manges les haricots, tu manges le riz. Tu n'y arrives pas. Maintenant, c'est quel jeûne que tu vas réussir à faire pour vaincre dans ce monde? Jésus, fils de Dieu, qui nous a sauvés, il a fait 40 jours et 40 nuits à sec. Moïse a fait 40 jours 40 nuits sec. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sec. Mais regarde-toi, tu es un plaisantin. Moi, je ne vais pas faire le jeûne. Est-ce qu'on t'a dit qu'on fait un séminaire? Est-ce qu'on avait dit qu'on avait un séminaire? Il y a 21 jours. On a un jeûne de 21 jours. Nous devons expliquer le thème du jeûne. Qui avait dit qu'on avait un séminaire? Ce communiqué était passé que nous avons un séminaire. Nous sommes en jeûne de 21 jours. Maintenant, les prédicateurs sont en train d'interpréter le thème pour nous permettre de prier. Non, nous avons un séminaire. Maintenant, ce séminaire s'appelle comment? Nous sommes en jeûne. Ce n'est pas un séminaire. Moi, j'irai au séminaire. Tu vois que tu es perdu. Tu n'as rien compris. Tu ne réussis pas un jeûne de pour enfants. Maintenant, un jeûne d'adulte, et tu cherches à remporter des victoires dans ce monde. Tu n'es même pas sorcier, tu n'es même pas féticheur, ni chef coutumier. Maintenant, tu es où? Tu es un plaisantin. Même petit sorcier Même un petit sorcier qui a commencé la sorcellerie aujourd'hui pourra te tuer. Amen. Amen. Sois sérieux. Dans les choses de Dieu. Sois attentif. Soit tu es dans les choses de Dieu, soit tu es ailleurs. Tu ne peux jamais vaincre dans ce monde quelqu'un qui allait dormir sous l'eau. Quelqu'un qui va dormir sous l'eau. Ou quelqu'un qui va dormir dans un cimetière pendant toute la nuit. D'autres qui sont là devant un serpent en train de les lécher. Il y en a qui couchent avec des sirènes pour vaincre dans la nuit. Et toi aussi tu viens la journée. Et je suis chrétien. Quel est le pouvoir que tu as? On va t'écraser. On va t'écraser. On n'entendra même pas ta voix. Quelle que soit ton intelligence, on ne va pas la voir. Parce que tu es un plaisantin. Oh, Ndeko. Tu es dans ce monde. On a jeté Satan par terre. On l'a lancé sur terre. Satan n'a pas eu peur de Jésus. Il a pris Jésus, il l'emmène jusqu'à la montagne. Après 40 jours. Mais toi tel que tu es là, je vais vaincre. Je serai fort. J'aurai un bon mariage. J'aurai un building. Regarde-moi cet aventurier. Quel est le monde dans lequel tu viendras? Dans lequel on a jeté Satan. Il est venu avec un tiers des anges. Ils sont en train de dominer sur tout. Maintenant, par où toi tu vas passer? Tous les vents vont t'emporter. Sois sérieux. Sois sérieux. Avec beaucoup de sérieux. Fais les choses de Dieu avec sérieux. Arrête les choses des religions. Vous parlez trop de Satan. Vous parlez trop de Satan. Mais Satan a Jésus. Le grand thème de la Bible, c'est Satan et Jésus. Il n'y a pas un autre thème. Le grand thème de l'église, de la Bible, c'est Satan et Jésus. Maintenant, on va chercher ta Bible où on ne prêche pas, où on ne parle pas de Satan et tu vas la prêcher. Dans la Bible, il y a que deux thèmes. C'est Satan et Jésus. Ils se sont rencontrés, ils sont combattus et l'un a vaincu. Et l'un, celui qui a vaincu a donné le pouvoir à son peuple. Maintenant, il attend de le prendre et le jeter dans le feu. Quel est le thème que toi tu as dans la Bible? Il faut parler aussi de l'amour. L'amour, c'est quoi? Il faut parler aussi de... C'est Jésus. L'amour, amen. L'amour, vous parlez trop de Satan, parlez de l'amour, parlez aussi de tout ça. T'as là.
Les choses de Dieu, hein, c'est pas l'école. Alléluia. Amen. Les gens ont pris leur histoire de psychologie, management, ils ont tout mélangé. Ils sont venus prêcher à l'église. Est-ce que Satan a peur du management? Est-ce que Satan va fuir la logique? Quelle est cette maladie qui va être guérie par la logique? Quelle est cette maladie qui va être guérie par la philosophie? Même la simple toux ne va pas être guérie. Amen. La maladie va être guérie au nom de Jésus. Elle va venir au nom de Jésus. Maintenant Jésus lui-même dit que tout genou fléchira. On lui a donné le nom dessus de tous les noms. Maintenant le nom dont on parle, c'est ce nom qui s'amuse avec tout le monde. C'est Satan et ses gens. Dieu, Jésus a le nom dessus d'eux. Parce que ton nom à toi ne fera rien à Jésus. Quand on dit qu'on lui a donné le nom dessus de tous les noms, on fait allusion, domination, autorité, principauté, la méchanceté. Maintenant toi c'est ton nom. Est-ce que d'abord c'est ton nom? C'est le nom d'un crocodile. C'est un nom emprunté. Maintenant ton nom là va faire quoi à Jésus? Est-ce que ton nom a même une petite puissance? Amen. Amen. Je veux que l'église Mera devienne sérieuse. Sortez des aventures. Si tu dois chanter, chante comme si ta vie en dépend. Regarde les gens qui ne viennent pas au culte. Ils attendent le séminaire pour venir. Pourtant ils ont des problèmes. Le culte est vide. Mardi vide. Le mardi c'est vide. Jeudi vide. Jeudi il n'y a personne. Dimanche vide. Dimanche il n'y a personne. Ils sont occupés à leurs propres problèmes. Au lieu de venir faire descendre la puissance de Dieu. Oh, j'ai beaucoup de problèmes. Non, j'ai beaucoup de problèmes. Maintenant, qu'est-ce qui va mettre fin à ces problèmes-là? Viens dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Mardi, viens dans la présence de Dieu. Jeudi, viens dans la présence de Dieu. Dimanche, viens dans la présence de Dieu. Même si tu as trop de problèmes, viens dans la présence de Dieu. C'est là qu'il y a la solution. Même si tu as l'argent pour manger de la chicoine, tu peux le perdre en un jour. Viens dans la présence de Dieu. Rien. Parce que jusque là tu n'es rien. Tu n'es pas arrivé au bout de ta vie. Tu peux faire un accident et tu deviens paralysé. C'est fini, tu restes à la maison. Maintenant c'est quoi qui va te relever? C'est pas ce que ton argent qui va te relever. Mais Dieu devant. Et même le dimanche on ne te voit pas. Mais tu veux vaincre. Mais ces gens que tu veux vaincre, ils vont tous les jours dans leur loge. Si c'est vendredi, ils vont dans leur loge. Si c'est samedi, ils vont dans leur loge. Mais regarde, toi, tu ne vas nulle part. Et tu veux chercher à les vaincre. Comment tu vas les vaincre? Sois sérieux. Ta tête doit fonctionner. Amen. Amen. Cherchons la clé. Pour accéder à quoi? Au dépôt de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Intelligence divine. L'intelligence divine. L'intelligence pour accéder au dépôt de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide. Je n'arrive pas à m'arrêter, mais je dois m'arrêter. Mais que le Saint-Esprit t'emmène au large. Il y a certaines maladies qui devront être guéries. Certaines souffrances vont s'arrêter. Certains problèmes vont s'arrêter. Prends d'abord la décision d'être sérieux avec Dieu. Le reste, Dieu va faire. Prends la décision d'être attentif à Dieu. Les choses que tu cherches sont dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui les donne aux hommes. C'est Dieu qui est l'aide. C'est Dieu qui prend les pauvres. C'est Dieu qui peut emmener un enfant dans ton ventre. C'est Dieu qui peut te faire rencontrer un homme. C'est Dieu qui connaît les chemins par lesquels tu peux passer. Mais Dieu devant. Et sois sérieux. Et sois fidèle. Dans de petites choses, sois fidèle. Quand tu viens mettre ton offrande, Dieu la voit.
Moi, je ne te vois pas. C'est Dieu qui te voit. Est-ce que tu la donnes à l'apôtre? Tu la donnes à Dieu. Dieu prend et donne à l'apôtre. Est-ce que tu comprends? Chasse la pauvreté de ta tête. Chasse la pauvreté. Yes. Chasse la limitation. Chasse tout ce qui est mal dans ta tête. Sers Dieu. Moi, je raconte mon histoire. Là où j'ai commencé à servir Dieu, c'est moi qui balayais le temple. J'allais puiser l'eau sur ma tête à la source. Et je venais jeter à l'église. Une église qui était en terre. Et je jetais l'eau, ça devenait de la boue. Parce que quand les gens allaient venir et entrer en transe, la terre allait durcir. Et je ne sais pas ce que j'attendais. C'est moi qui jouais au tam-tam. Parce qu'à cette époque, l'église était une église avec... je suis venu faire sécher le tam-tam. Et le soir, c'est moi qui devais jouer. C'est moi qui étais modérateur. Je me pose souvent la question, cette voix-là est partie où? Or, quand j'entendais une chanson, la puissance de Dieu se manifestait. Des fois, le Dieu utilise des gens quand il y a carence. Parce qu'il voit qu'il n'y a personne pour le faire. Et il déverse sur toi des dons. Alléluia. Amen. C'est moi qui entonnais les chants. C'est moi qui étais interprète. C'est moi qui faisais le rapport du culte. Il y avait autant de femmes, il y avait autant d'hommes, il y avait autant d'enfants. C'est moi qui comptais l'offrande. J'écris les dîmes, offrandes et tout ce qui a été donné. Je fais le rapport au pasteur. Maintenant, dis-moi qu'est-ce que le pasteur faisait. Qui travaillait plus que l'autre? C'est moi qui travaillais. Maintenant, je faisais ce travail-là. Je venais à l'église avec les lagom. Avec qu'un seul pantalon. Une seule chemise. Pour la nettoyer, j'allais à la source. À la rivière. J'entre dans l'eau. Je nettoie les habits, je mets au fil. Je commence à nager. Je commence à nager. Quand ça sèche, je sors, je m'habille. Je vais à la maison d'une certaine maman. Je m'enferme dans la chambre des enfants. Je me déshabille. Je me mets à repasser. Et je porte les vêtements et je mets les babouches, je vais à l'église. Le pasteur aime trop s'habiller. Il est devenu sapeur. Tu sais d'où je viens? Quelqu'un me dit ton argent finit dans les habits. Je la regarde, je rigole. Quand moi je nettoyais mon pantalon, j'étais tout nu dans la rivière. Est-ce que tu étais là? Et je ne l'ai pas fait une seule fois. Pendant une année. Et ça m'étonnait que ce pantalon ne se déchirait pas. Cette chemise ne se déchirait pas. Est-ce que moi j'achète les habits? Je n'achète pas d'habits. Moi je n'achète pas les habits. Quand j'achète des habits, c'est très rare. Je n'achète pas d'habits. Je n'achète pas de voiture. Je n'achète pas de chaussures. Je n'achète pas de chemise. Je n'achète pas. Quand je voyage, je reviens avec 2 valises. Il y en a qui voyagent, qui m'emmènent des histoires. Est-ce que je demande? Je ne demande rien. Il y en a un qui m'a emmené dans un magasin en Europe. Il me dit choisis tout ce que tu veux. J'ai eu le vertige dans le magasin. Tu sais ce que j'ai choisi? Une ceinture. Parce que j'avais le vertige. Dieu m'a donné quoi? J'avais le courage.
Et j'avais les babouches pour aller conduire l'église, pour chanter. Je ne regardais pas. Je regarde les jeunes aujourd'hui, je me dis, la clé de leur vie, ces gens. Je vois comme les chantres sont là. Dieu te donne l'occasion de chanter. Tu chantes comme si tu as honte de ton beau-père. Alléluia. Je vais te taper. Amen. Amen. Regarde la clé qui m'a sorti de la pauvreté. Regarde la clé qui m'a sorti du manque de vêtements. Tu comprends la dimension de ma pauvreté. Un pantalon, une chemise avec des tongs. Et c'est ce que j'utilisais pour servir Dieu. Dieu aime la fidélité. Et j'étais fidèle. Et j'étais fidèle. Fidèle à mon poste. Je faisais tout dans la paix. Je faisais tout avec amour. Dieu a dit, je vais te payer. Oh, bilamba tekalaka na nini kutu bato a pressing de babenga mais ça fait ce qui combien de mois bilambeza kuna. Il y a des habits, d'ailleurs je m'étonne de quand m'appelle au pressing pour me dire que ça fait des mois que les vêtements sont restés là-bas. Mais j'ai oublié. Et d'autres vêtements je sors, je me dis ça c'est pour moi aussi. Non, j'avais porté ça quelques jours. Moi s'habiller. Et j'oublie même les habits. J'oublie même les chaussures. Mais regarde d'où je viens. Là, c'était dans les années 1900. Maintenant, regarde en 2000 quelques. C'est là que Dieu déverse l'abondance. Sois sérieux. Arrête de faire n'importe quoi. Dieu rémunère. Je ne suis pas encore mort. Je suis encore vivant. C'est que ça continue à venir. Quand j'allais puiser l'eau depuis sur les montagnes et venir mettre à l'église. Et à Kinshasa, je vous ai dit que j'ai poussé un véhicule pour qu'on me transporte. Est-ce qu'aujourd'hui je pousse encore les véhicules? Est-ce que je pousse encore les véhicules? Est-ce que je pousse encore les véhicules? J'étais fidèle. J'étais seulement fidèle à Dieu. Tiens-toi debout. Je l'avais demandé d'apprendre ces chansons au chant. Maintenant, toi-même viens chanter. Mera vient chanter. Vous allez, comme vous n'avez pas appris au chant. C'est en Swahili. Viens prendre le micro, tu vas chanter. Venez prendre les micros et chanter. Dans la Bible, il est dit que ceux qui sèment avec pleurs récolteront. Hein? Ils vont récolter avec chant d'allégresse. C'est une chanson que j'aime. Mère, tu viens chanter. Qui d'autre connaît? Seulement vous deux. Chantez, vous deux. Allez chanter. J'avais demandé à maman pasteur d'apprendre ce chant au centre. Parce que c'est ma chanson. Rapidement. Assoyons-nous, nous allons écouter d'abord le chant. Wapanda kwa machozi. Vous aussi, vous ne connaissez pas. C'est des chansons de votre chorale. Les chorales de Bukavu. Yemba. Wapanda kwa machozi. Watavuna kwa furaha. Maana wenye huzuni ndio watafarijika. Wapanda kwa machozi.
watavuna kwa furaha, maana wenye huzuni ndio watafarijika. Kelele zo shangwe waliopanda kwa machozi watafurahi. Kwa kelele zo shangwe waliopanda kwa machozi watafurahi. Kwa kelele zo shangwe waliopanda kwa machozi watafurahi. Wapandao kwa machozi watavuna kwa furaha, maana wenye huzuni ndio watafarijika. Watavuna kwa kelele zo shangwe waliopanda kwa machozi watafurahi. Kwa kelele zo shangwe waliopanda kwa machozi watafurahi. Watavuna kwa kelele zo shangwe waliopanda kwa machozi watafurahi. Betela Yesu maboko makasi. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Baswahili ba comprendre. Les Swahili en fond ont compris. Alors na lingala eza koloba boye. En lingala ça dit ceci. Ba oyo ba kolona na pisoli na miso. Ceux qui vont semer avec larmes bakobuka na esengo. Vont récolter avec chant d'allégresse. Oko salela nzambe ozolela. Tu peux servir Dieu en train de pleurer. Ozo salela nzambe ozomona lokote. Tu sers Dieu, tu ne récoltes rien. Nzamba za na bomo. Mais comme Dieu est vivant, okokufa te. Tu ne mourras pas. Tu vas récolter avec joie. Donc c'est tout ce dont je vous parle là. Cherche la clé. Quand Dieu te donne, tu ne vas pas seulement le faire avec joie. Tu vas faire ça avec amertume. Tu vas faire ça avec difficulté. Tu vas faire ça avec douleur. Tu vas dépenser. Tu vas pleurer. Mais Dieu essuie les larmes. Toi, continue à faire. Je t'ai parlé d'histoires qui datent de 15 il y a 15 ans. Je te raconte des histoires qui datent d'il y a plus de 20 ans. Des histoires qui datent d'il y a 30 ans. Mais c'est aujourd'hui que je récolte. Dieu est derrière la fidélité. Dieu n'est pas derrière les émotions. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Tenons-nous de vous maintenant. Élève tes mains. Demande, dis à Dieu. Dieu, tu m'as fait beaucoup de promesses. Et j'ai cru en ta parole. Je crois que je serai grand. Je crois en de grandes choses. Mais donne-moi l'intelligence. Ouvre-moi l'intelligence que je connaisse la formule. Pour accéder à ces choses. Commence à prier. Élève ta voix et prie. Tu es le Dieu vivant. Donne-moi la formule. Ouvre mon intelligence. Connecte-moi à ton dépôt. Parce que tu m'as promis. Et comme réalité. Ce que tu m'as promis devient réalité. Que je ne meurs pas sans y avoir goûté. Que je n'arrive pas à la fin sans le toucher. Je veux que tu me donnes la formule. Qu'est-ce que je dois faire pour que ces choses se réalisent? Qu'est-ce que je dois faire pour toi pour que je saisisse les bénédictions? Abraham t'a nourri et il a eu un enfant. Tu es le Dieu vivant.
Dieu de miracles. Tu as donné à Jacob la formule pour devenir riche. Tu as révélé à la femme tsunami qu'elle loge le serviteur de Dieu chez elle, qu'elle le nourrisse et qu'elle l'abreuve. L'enfant qu'elle a attendu longtemps est sorti d'une prophétie de la part du serviteur de Dieu. Dieu vivant, Dieu des miracles. Donc dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. Que je fasse ce que tu attends de moi. Que cela ne peut pas se passer. Décennie de bâtisseur. Que je bâtisse. Que je bâtisse avec Dieu du ciel. Ouvre le ciel. Ouvre mes pensées. Que je sois attentif à tes paroles. Abraham était attentif. Il était resté sur la route et il a attendu que tu passes. Et il t'a vu. Que je sois attentif dans ma prière. Que j'entende ainsi dire l'Éternel. Que je sois attentif pendant le jeûne. Que je sois attentif quand je marche. Que je ne dépasse pas ta parole. Que ta voix m'encadre. Montre-moi. Qu'est-ce que je dois semer? Dieu du ciel. Montre-moi. Conduis-moi. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence de faire ce qui doit être fait pour que j'entre dans cette nouvelle dimension. Là où tu m'attends. Dieu vivant. Sors-moi de la distraction. Sors-moi de la négligence. Sors-moi de la paresse. Que ma vie ne finisse pas comme ça. Que ma vie ne finisse pas comme ça. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Afin que je fasse. Que je sois dans ta présence. Pour que je saisisse les bénédictions. Que je saisisse les promesses. Les choses que tu m'inspires. Que je les saisisse. La grandeur que tu m'inspires. Que je la saisisse. Père. Seigneur Dieu du ciel, j'arrête d'être un plaisantin devant toi. Au nom de Jésus-Christ, mets l'esprit de sérieux en moi. Que je ne passe pas comme ça. Que je ne finisse pas comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Nabila. Saint-Esprit. Tu vas demander le Saint-Esprit qu'il ouvre ton intelligence. Que Dieu te conduise dans un domaine ou un autre. Ça peut être la braise que tu vends. Ça peut être les cacahuètes que tu vends. Mais qu'est-ce que tu dois faire qui est conduit par Dieu pour que tu rencontres Dieu dans cette situation-là, pour que tu rencontres Dieu dans ce domaine-là, que tu rencontres Dieu dans ce domaine-là, que tu rencontres Dieu dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que je ne passe pas inaperçu? Ponde yo kolona ngai Yamba Katelina ngai kolona ngai Euti na motema ngai Natika yo Lisosote Nabila, 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 Senzela Kobana kobondela yebisa nzambe fongola ngai na mona yo. Lakisa ngai domaine. Lakisa ngai nzela. Montre-moi la voie. Nazali boso na yo. Je suis devant toi. La dispensation ya intelligence divine. Dans la dispensation d'intelligence divine. Fongola intelligence na ngai. Ouvre mon intelligence. Continuez kobondela. Nabila, Nabila,
nabila senzela na yo Yesu nangai bonde yo natala 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 kulusunayo bonde yo kufela kinga na lingio Yesu nangai bomoi nangai sengolu na yo kolo kondima pe misala nangai nyonso na bomoi nangai ezali sengolu na yo sina nini namikumisa nabila 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 senzela nayo Yesu nanga ondeo kolonanga tozali na sainte scène ekofongola biso intelligence. Nous avons la sainte scène qui va ouvrir notre intelligence. Bondela sikawa. Maintenant prie. Lobana nzambe. Dis à Dieu. À remplir une intelligence divine. Qu'il te remplisse d'intelligence divine. Pour exécuter. Pour exécuter. Ba ouvrage d'art nyonso. Tous les ouvrages d'art. Tozali ba congolais. Biso ba itozali. Nous qui sommes ici. Na epai na mboka yo zali. Dans le pays où tu es. Nzambe attendi son intelligence. Que Dieu te remplisse d'intelligence. Pour exécuter ba ouvrage d'art. Pour que tu exécutes les ouvrages d'art. Travailler apeso makanisa ko travailler. Il te donne l'intelligence pour travailler. Akambayo na domaine ya diamant. Qui te conduise dans le domaine du diamant. Na ba matière première nyonso ya Congo. Dans les matières premières du Congo. Zamba akambayo. Que Dieu te conduise. Akambayo kosala ta mabaya. Qui te conduise même à faire le bois. Akambayo même na agriculture. Même dans l'agriculture. Akambayo na moko. Qui te conduisent même dans un quelconque bondela, domaine. Bondela. Fongolanga intelligence. Ouvre mon intelligence, na mabelo ya Congo. Sur cette terre congolaise. Au remplir une intelligence divine na yo. Remplis-moi d'intelligence. Pendant qu'on travaille ba ouvrage d'art. Pour faire les ouvrages d'art. Ba matière première nyonso ezali na sena mabelo ya Congo. Toutes les matières premières qui sont dans le sol congolais. O kambanga imokonzi. Na kombo la Yesu Christ. Au nom de Jésus-Christ. Conduis-moi au roi. Pour développer l'agriculture. Pour développer l'agriculture. Na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus-Christ. Conduis-moi au roi. Na intelligence na yo. Dans ton intelligence. Pour rendre capable. Pour me rendre capable. Ya kosala ba invention. De faire des inventions. Na domaine yozo kambangai. Dans le domaine où tu me conduis. Bondela. Prie. Intelligence na nzambe rendre capable. Que l'intelligence divine te rende capable. Ya kosala ba invention. De faire des inventions. Kosala na créativité. D'avoir de la créativité. Na domaine nzambe otindika yo. Dans le domaine où Dieu te conduit. Eza la domaine ya science. Dans la science. Eza la domaine pastoral. Dans le pastoral. Eza la domaine ya koteli lo bananzam. Dans la prédication de la parole de Dieu. Nzambe rendre capable. Que Dieu te rende capable. Ya ko développer. De développer. Oyozo sala. Ce que tu fais. Na domaine wana. Dans ce domaine-là. Nzambe rendre capable. Que Dieu te rende capable. Apeso intelligence. Te donne l'intelligence. Na domaine wana. Dans ce domaine-là. Comme excellent. Que tu deviennes excellent. Comme meilleur. Que tu deviennes meilleur. Na domaine wana. Dans ce domaine-là. Que tu réussisses. Na domaine wana. Dans ce domaine-là. Makambo simba. Que ça marche. Na domaine wana. Dans ce domaine-là. O créer biloko. Que tu crées des na choses. domaine wana. Dans ce domaine-là. Nzamba télécharger. Que Dieu télécharge. Mapamboli na ye na domaine wana. Bénédiction dans ce domaine-là. Nzamba télécharger. Que Dieu télécharge. Ezala na domaine ya musique. Que ce soit dans la musique. Ezala na rythme. Dans le rythme. Nzamba pesa yo invention. Que Dieu te donne l'invention. Créativité. Te donne la créativité.
sécurité. Que Dieu t'aide. Que ce soit dans le commerce. Dans toutes les œuvres. Que Dieu te révèle. Qu'il ouvre tes pensées. Qu'il ouvre tes pensées. Qu'il te rende capable. De perfectionner ton travail. Qu'il te rende capable. De réussir à l'école. Avec distinction. Que Dieu te rende capable. Et que tu deviennes fort. Dans ce domaine. Que Dieu élargisse ta vision. Que Dieu élargisse ton imagination. Que Dieu élargisse ton cœur. Que Dieu te connecte aux anges. Que Dieu te connecte à de bonnes personnes. Dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là. Que tu deviennes indispensable dans ce domaine. Que Dieu te rende capable. Que Dieu t'élève. Même si c'est un domaine négligé. Mais tu vas tirer attention à domaine. Que les gens soient attirés par ce domaine. Bondela. Ramaya Shakaraba Senda Raba Shakariaba. Raba Sarabashe. Dieu du ciel. Manderebo Shekerebo Raba Sarabayabasha. Alléluia. Rends-nous capables. Intelligence divine. Par ton intelligence. Que ton intelligence se déverse. Et rendre biso capable. Qu'elle nous rende capable. Et rendre biso utile. Qu'elle nous rende utile. Et rendre biso utile. Qu'elle nous rende utile. Indispensable. Intelligence divine. Et faire briller l'église Mera. Fasse briller l'église Mera. Même si tu es avancé en âge. Intelligence peso makas. Que l'intelligence te fortifie. Intelligence peso makas. Que l'intelligence te fortifie. Et rendre capable. Qu'elle te rende capable. Intelligence divine. L'intelligence divine. Samba comme ils sont intelligents. Que Dieu te rende intelligent. Que tu vois et que tu entends. Capable à conservoir. Que tu sois capable de concevoir. Intelligence divine. Par l'intelligence divine. Que tu sois quelqu'un qui apporte les solutions. Là où les gens sont bloqués. Intelligence divine. Par l'intelligence divine. Intelligence divine. Par l'intelligence divine. Que ta tête s'ouvre. Que ton intelligence s'ouvre. Que tu te remplisses d'intelligence divine. Que ton cerveau soit débloqué. Intelligence que ton intelligence soit débloquée. Que tu fasses des choses qui n'ont jamais été faites. Que tu inventes de nouvelles choses. Intelligence divine. Par l'intelligence divine. Que tu prêches comme ça n'a jamais été le fait avant. Que tu guérisses les gens avec des miracles. Intelligence divine. Que tu chasses les démons par l'intelligence divine. Que tu apportes les solutions. L'intelligence divine. Par l'intelligence divine. Que tu exhortes les gens qui sont les gens qui soient sauvés. Intelligence divine. Intelligence divine. Dans ta bouche. Intelligence l'intelligence divine. Intelligence divine. L'intelligence divine. Roshamaya Sekabaya Shakaraba. Bondela. Prie. Samba peso formule. Que Dieu te donne la formule. Apesayo ici de secours. Te donne une issue de secours. Vous allez bloquer. Tu es bloqué. Vous allez freiner. Tu es freiné. Rien ne marche. Samba donne son intelligence. Que Dieu te remplisse de son intelligence. Attends son intelligence. Qui te remplisse de son intelligence. Apesayo porte de sortie. Te donne une porte de sortie. Apeso porte de sortie. Te donne une porte de sortie. Et fongwa mana mutuna yo. Qu'elle s'ouvre dans ta tête. Makambuane saleba. Que ces choses s'accomplissent. Romaya shekaraba sandaraba shakariaba baba. Et ça dans le domaine politique. Même dans la politique. Nous sommes besoin d'intelligence. Que Dieu te donne l'intelligence. Et ça dans le domaine de l'administration. Dans l'administration. Nous sommes besoin d'intelligence. Que Dieu te donne l'intelligence. Besoin d'intelligence. Il te donne l'intelligence. Ravache.